l'invité de la matinale. KTO Radio. En ce début de Semaine Sainte, la communauté de Sant'Egidio fait mémoire des témoins de la foi du XXe et du XXIe siècle. Un temps de prière œcuménique organisé dans plusieurs pays comme en Italie, en Belgique ou encore en France, à Paris. C'est ce soir à 20h en l'église Saint-Méry en présence du nonce apostolique en France, Monseigneur Celestino Migliore, et de plusieurs représentants d'autres églises chrétiennes. Valérie Régnier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation en ce lundi saint. Vous êtes vice-présidente de Sant'Egidio et présidente de Sant'Egidio France. Vous serez également à l'église Saint-Méry ce soir. Valérie Régnier, vous pouvez nous aider à saisir tout le sens de cette prière en union avec les martyrs du XXe et XXIe siècle. Oui, merci déjà de cette invitation à parler sur KTO Radio. Alors, c'est vrai que nous sommes très attachés à la mémoire des martyrs des XXe et XXIe siècles. Et pourquoi au cours de la Semaine Sainte? Parce que, en fait, Sant'Egidio rend hommage aux chrétiens qui, à travers le monde, subissent aujourd'hui des persécutions, des discriminations, je dirais la privation de la liberté religieuse. Alors, cette mémoire des martyrs accompagne le chemin vers Pâques et on le fait ce soir à la prière en rappelant les noms et les histoires de femmes et d'hommes qui ont témoigné de l'Évangile jusqu'au don de leur vie. Il me semble que c'est ça le message le plus important parce qu'on constate que dans de nombreux pays du monde, le témoignage désarmé et non violent des chrétiens continue d'être un scandale face à la violence, à la corruption et à la terreur. Et c'est le sens de cette prière ce soir, se souvenir et prier et espérer donc un avenir meilleur, espérer que ce souvenir des martyrs du XXe et XXIe siècle est un exemple pour nous et nous aide à construire un monde meilleur. Quel est le déroulé de la célébration à Saint-Méry notamment ? Alors en effet, nous rappelons, en fait c'est très géographique, nous rappelons à chaque fois des martyrs du XXe et XXIe siècle par continent. Hein. Et donc très brièvement, nous rappelons pourquoi ils sont morts, pourquoi ils ont donné leur vie à cause de leur foi. Et ensuite, il y a un chant qui vient du continent, donc dans des langues différentes, et il y a une procession. À chaque fin des personnes qui sont citées de chaque continent, il y a une procession d'une croix qui représente le continent. Donc vous imaginez par exemple la croix de l'Amérique latine, c'est une croix très colorée, et une procession, c'est les Jeunes pour la paix de Sant'Egidio qui font cette procession avec des rameaux d'olivier. Hein. Nous sommes le lendemain des rameaux. Et voilà, cette croix remonte toute la nef de l'église pour atterrir sur l'autel de Saint-Méry. Et donc, ainsi, nous aurons 5 croix qui représentent toutes les croix du monde. On sait combien de chrétiens sont morts pour leur foi depuis un an ? Depuis un an, non, je ne saurais pas vous dire. Je sais vous dire que depuis l'an 2000, hein, parce qu'il y a une commission qui a été lancée par le pape François en 2023, depuis l'an 2000, nous comptons 1624 martyrs. Et pourquoi c'est important d'être unis dans la prière avec les martyrs de toutes les églises chrétiennes et pas seulement catholiques ? Oui, alors en effet, ce soir, par exemple, il y aura la présence de nombreux... Une prière œcuménique, oui. Oui, c'est une prière communique. Donc il y aura des personnes que je dis anglicanes, donc l'église protestante est représentée, l'église orthodoxe, l'église catholique, et je crois que dans le martyr même, l'église est déjà unie. Donc en fait, on n'a pas besoin d'attendre, je dirais, le paradis. Le simple fait que il y a ces personnes martyrs de toute confession de cet œcuménisme, c'est déjà une église unie. Et le pape Léon a souhaité, en effet, pendant le jubilé de l'année dernière, le jubilé d'Espérance, il y a eu une unique liturgie de la parole œcuménique, c'était celle-ci, le 14 septembre dernier. Et il a dit, nous prions pour que le sang de ces martyrs soit une semence de paix, de réconciliation et de fraternité. Une question un peu basique, Valérie Régnier, mais je pense qu'elle est importante. Qu'est-ce qui caractérise un martyr chrétien ? Un martyr chrétien, c'est c'est un chrétien qui donne, qui témoigne de l'Évangile jusqu'au don de sa propre vie.
C'est-à-dire qu'il dit non à quelque chose. Je veux bien citer un exemple, si vous le voulez bien. C'est le bienheureux Floribert Bonachoui qui a été béatifié le 15 juin dernier. Lui, par exemple, a dit non à la corruption. C'était un jeune de 27 ans qui était devenu douanier, qui fréquentait la communauté de Sant'Egidio avec les enfants de l'école de la paix des réfugiés à Goma, en République démocratique du Congo. Donc cette terre qui, depuis plus de 30 ans, est martyrisée par la guerre. Et lui, il a résisté au mal par le bien. C'est-à-dire qu'on lui a proposé des sommes d'argent très fortes pour passer de la nourriture avariée, mais il savait que cette nourriture avariée, si elle passait dans ses mains à travers les mains d'un douanier, donc il était corrompu, mais plus que ça, il allait faire mourir ces jeunes enfants dont il s'occupait tous les samedis après-midi. Donc c'était impensable pour lui. Mais en même temps, on lui proposait pas seulement de l'argent, on le menaçait et on lui a bien fait comprendre que s'il ne passait pas cette nourriture avariée, il risquait sa vie. Et lui, à la fin, la veille de sa mort, il parlait avec les amis de Sant'Egidio, il disait: «Si je fais cela, c'est pour le Christ». Il y a une dimension tout à fait christique dans le fait de donner sa vie pour l'Évangile. Faire face jusqu'au bout. Pourquoi ces martyrs sont également appelés des témoins de la foi? On les appelle aussi des témoins de la foi. Oui, parce que c'est une manière de témoigner de sa foi. C'est-à-dire, je reviens sur Floribert, ou je pourrais parler aussi d'Oscar Romero, qui a été tué en 1984, parce que en pleine célébration, parce que pareil, il, euh, il protégeait les pauvres, il parlait contre la guerre, il ne voulait pas cette guerre civile au Salvador. Et il ne voulait pas témoin de la foi, parce que c'est au nom de l'Évangile, donc au nom du Christ, qu'ils disent non au mal. Ils résistent au mal par le bien. Et Floribert, lui aussi, disait, par exemple, il disait: «Si tu as un problème, prends l'Évangile et lis-le. Il te consolera et te donnera de la joie». Et donc, en fait, tous ces martyrs nous invitent à lutter contre le mal par le bien, par l'Évangile. C'est une manière de vaincre le mal. Mais surtout, il nous invite à lutter comme ça, en le faisant ensemble. Et il pensait, et nous pensons, que en luttant, la haine recule, les divisions se guérissent. Et surtout, lutter, enfin aller contre le mal par le bien, ça veut dire que nous avons une grande ressource de bien. Souvent, ce sont nous, les hommes et les femmes de bonne volonté, nous ne pensons pas suffisamment que l'évangile, la simple parole de l'évangile, le fait de vivre l'évangile, le fait de vivre l'amitié avec les pauvres, le fait de vouloir la paix dans le monde, c'est le bien. Mais pour exercer le bien, nous avons besoin des paroles de l'évangile, nous avons besoin des paroles de Jésus, nous avons besoin de cette semaine sainte sans qui nous ne serions pas chrétiens. Et Donc, justement, comment leur parcours de foi peut vraiment nous inspirer à l'entrée de cette semaine sainte, de ces témoins de la foi? parce que, comment dire, c'était témoin de la foi, c'est vivre la passion et la mort de Jésus. Et donc ça, c'est la semaine sainte. Sans la semaine sainte, nous ne serions pas chrétiens. Sans la mort, la passion et la résurrection de Jésus, c'est saint Paul qui le dit, nous ne serions pas chrétiens, donc il n'y aurait pas d'église. Donc ça, c'est le chemin de foi. Euh, c'est la liturgie des rameaux d'hier. En fait, elle est marquée par une grande contradiction. On parle de tristesse radieuse dans l'Église d'Orient. C'est-à-dire, c'est une liturgie pleine de lumière et de joie à l'entrée de Jésus, mais c'est aussi la mémoire de la passion et de la mort. Donc, c'est une joie et une tristesse. C'est la tristesse face à la douleur et au mal dans l'histoire, mais c'est aussi le fait que Dieu soit entré dans l'histoire avec Jésus. Donc, c'est une histoire de foi, et surtout une histoire le fait que Dieu soit entré dans l'histoire avec Jésus, qu'il ait prise en main et qu'il nous donne une nouvelle confiance, qu'il nous donne une nouvelle confiance à l'Église. C'est ça être chrétien, c'est avoir confiance en cette Église. Et en cette période de méfiance envers l'avenir, Dieu nous donne confiance. Et il me semble que ça, c'est très important de comprendre qu'on a cette ressource de bien, on a Dieu dans nos mains qui s'est incarné en Jésus, et nous devons absolument plus saisir l'histoire de Jésus, l'histoire de sa passion, de sa mort, de sa résurrection. Ça, c'est l'histoire des martyrs. Ça doit être notre exemple
Floribert est quelque part notre maître et un exemple pour nous. La mission de votre communauté, Valérie Régnier, fait écho aux propos du pape François qui a plusieurs fois répété que l'Église au XXIe siècle est une Église de martyrs. Oui. Pourquoi une Église de martyrs? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, une église de martyrs, c'est cela, c'est-à-dire que, on le voit, je parlais de 1624 martyrs depuis l'an 2000, hein, cette commission qui a été instituée par pape François en 2023. C'est une église de martyrs, parce que, il y a des endroits dans le monde, où, nous subissons les persécutions, les discriminations, la privation de liberté religieuse plus qu'avant. Donc c'est une église de martyrs, c'est-à-dire nous, en France, on ne s'en rend pas compte, Oui. mais vivre aujourd'hui à Goma, en tant que chrétien, c'est un risque. Vivre aujourd'hui au Guatemala, en tant que chrétien, c'est un risque. Le simple fait de se dire chrétien devient un risque. Et le plus Et qu'avant est important, il y a une augmentation? alors, il y a une augmentation et surtout, je crois, il y a une différence, comment dire, de géographie, hein. Il y a eu la destruction massive de chrétiens, on le sait, aussi bien dans le communisme que dans le nazisme. Mais aujourd'hui, on voit c'est isolé dans le monde, mais il y a des pays où vraiment le simple fait d'être chrétien devient un risque. Donc ça, c'est pas normal. Voilà, dans un monde comme en 2026, dans où après la deuxième guerre mondiale, on a dit plus jamais ça, plus jamais la guerre. Il y a eu des grandes institutions qui sont nées comme l'ONU. Il y a les droits de l'homme qu'on essaie de faire respecter partout dans le monde. On le voit combien aujourd'hui ils sont justement bafouer ces droits de l'homme et donc quelque part encore plus les droits de l'Église, c'est-à-dire le droit d'être chrétien, le droit d'exercer sa propre foi. On le voit aussi au Nigeria avec tous ces prêtres, toutes ces jeunes filles qui ont été enlevées parce que chrétiennes. Et pourquoi ce travail de mémoire réalisé par la commission dont vous avez parlé, ce devoir et ce travail de prière, dans la prière également en ce qui concerne la communauté Sant'Egidio, pourquoi il doit se poursuivre, s'ancrer dans le temps? Parce que la mémoire, c'est se souvenir. Et donc se souvenir, c'est aussi se souvenir de Jésus. Et donc nous vivons, voilà, ça aussi, Pape François m'a bien parlé de l'espace et du temps. Et donc nous avons besoin d'être incarnés dans le temps. Jésus est un être humain, est un homme. Et donc on a besoin de s'incarner dans le temps, de faire mémoire des martyrs pour vivre, pour comprendre davantage le sens de l'Église et comprendre comment le fait de faire partie de l'Église, le fait de témoigner de ces martyrs nous aide déjà nous-mêmes, aide à l'unité de l'Église. Quand je parle de l'Église, c'est de l'œcuménisme, donc de se réunir, d'être unis sur terre, et aussi de faire mémoire, de se souvenir, et donc de pouvoir prier pour les martyrs, mais pouvoir prier aussi pour tous ceux qui aujourd'hui vivent dans des moments difficiles leur foi. Merci beaucoup Valérie Régnier pour ces paroles qui résonnent particulièrement en ce début de Semaine Sainte et de nous inviter à prier donc, pour tous ces martyrs et toutes ces personnes qui sont persécutées en raison de leur foi. Merci à vous et bonne célébration ce soir à l'église Saint-Méry. Merci beaucoup, tout le monde est invité. Exactement, je rappelle l'heure, c'est à 20h à Paris ce C'est à soir. 20h à Saint-Méry, dans le 4e arrondissement. Merci À beaucoup Paris. Valérie Régnier. Merci à vous.